Bonjour tout le monde, ici Suzy Matt pour le Portail Zen. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les quelques visions que j'ai eues dans les dernières semaines. Donc, je vous avais parlé d'une vision où il y avait Trump qui était couché sur le dos avec une dame au-dessus de lui. J'ai vu que c'était une dame qui avait les cheveux blonds. Euh, j'ai pensé que c'était peut-être son bras droit, mais en parlant avec Jean-Paul Michon, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec sa femme. Donc, on va en parler ensemble bientôt avec Jean-Paul. On va parler de son nouveau livre sur le double zodiaque qui vient juste de sortir. Et il va vous expliquer qu'il y a peut-être quelque chose dans son astrologie en lien avec sa femme. Donc, j'en parle pas plus que ça. Je vais le laisser vous faire découvrir ce qu'il a à vous dire. Donc, le 4 février, j'ai vu Trump qui était comme s'il y avait un couteau dans la main. Il était un petit peu fou, il allait de tous les côtés comme ça. Et je l'ai vu comme si on le poussait en dehors d'un avion de guerre. Donc, j'hésite à donner des significations à mes visions parce que je me rends compte que peut-être que j'ai pas exactement la bonne signification, mais j'ai l'image. Donc, est-ce que ça serait à cause de la guerre qu'il serait poussé vers le bas ou en dehors? Peut-être, je le sais pas, on verra. Ensuite de ça, ben, j'ai vu le drapeau du Canada et on me demandait de prier pour le Canada. On a des menaces venant des États-Unis en ce moment. On ne sait pas si c'est des menaces sérieuses. Je sais qu'il y a eu une vidéo qui a été montrée que notre premier ministre prenait ça très au sérieux. Ensuite de ça, j'ai vu le 6 février le drapeau japonais et il y avait le visage de Poutine qui était juste en face, comme un petit peu transparent, juste en face du drapeau. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose entre la Russie et le Japon? Je sais que il y a eu pendant de nombreuses années quelques différents points de vue, différentes altercations entre les deux. Alors, peut-être qu'il va se passer encore de nouveau quelque chose. J'avais envie de vous lire un passage. Là, en ce moment, je lis Nouvelle Terre de Eckhart Tolle et je trouvais ça intéressant sur ce paragraphe. Donc, certains égaux savent pertinemment ce qu'ils veulent et poursuivent leur objectif avec une détermination inflexible, impitoyable comme Genghis Khan, Staline, Hitler, pour ne citer que quelques exemples exagérés de l'ego. Mais l'énergie qui sous-tend ce vouloir crée cependant une énergie opposée d'égale intensité qui les conduit finalement à leur chute. Entre-temps, ils se rendent malheureux et rendent malheureux les autres ou, dans le cas des exemples exagérés mentionnés ci-dessus, ils créent l'enfer sur Terre. Alors, je pense que c'est ce qu'on vit en ce moment. Je trouvais que ce passage-là de Eckhart Tolle était très significatif. On est dans ça, dans le règne de l'ego. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est vivre le moment présent, accepter que ce qui est là et voir ce qu'on fait avec. Je vais vous faire les cartes pour cette semaine. Donc, pour la semaine du 10 février, j'ai décidé de prendre les cartes des anges de Doreen Virtue. Je les trouve belles, je les trouve douces, simples. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général pour tous. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour tous? Alors, dans le passé, présent, je vais vous les montrer à l'écran. Obstacle, futur, oups. Je vous parle de mes visions parce que je me rends compte que il y a des choses qui arrivent. Comme j'avais vu le brassard de Hitler, le brassard de la croix gammée, puis je comprenais pas. Là, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, je comprends. Je comprends il y a comme une montée
de tout ce qui est racisme, de tout ce qui est le refus de la différence. Hein? Donc, dans le passé, alors on vous demande d'ouvrir votre cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur. Suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ça, c'est le passé éloigné. Le passé récent. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors le pardon, c'est d'accepter que les gens, bien souvent, sont dans l'ego. Hein? Et ils sont... Tu sais, quand Jésus disait « Pardonnez-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font », ben ils sont dans l'inconscience d'eux. Dans le présent, c'est une très belle carte. C'est comme la fin d'un cycle. Et puis, j'ai écouté de nombreuses médiums, notamment une médium astrologue, qui dit qu'on va passer par des choses difficiles, mais on va passer à travers. Il y a des choses qui s'en viennent difficiles, mais ça sera pas... je sais pas si on est dans l'apocalypse en ce moment, mais j'ai vraiment un senti que ce qu'on disait au niveau de l'astrologie 2025, c'est là. Donc, satisfaction de travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. On est présentement dans l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail, vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez le moment. Ensuite de ça. Donc, pour moi, ça, c'est le présent. Et la probabilité de tout ça, c'est, vous savez à l'intérieur de vous, la papesse. Donc, vous savez à l'intérieur de vous ce que vous avez à faire. Suivez votre intuition. Les ressources sont en vous. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dit votre cœur, dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. La méditation, c'est bon. Dernièrement, j'entendais une personne qui disait que les méditations fonctionnaient plus parce que elle sentait de la colère dans sa journée. Mais la méditation, c'est à faire consciemment, en conscience, c'est de se détacher, c'est de voir, c'est de reculer et de voir notre émotion et de voir la partie de soi qui est en colère. Et là, c'est en créant ce détachement-là, vous allez avoir plus de paix. Ça, c'est un travail intérieur à faire tous les jours, toute la journée. L'obstacle, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. On est trop dur avec soi. On est souvent dans la culpabilité. Est-ce que j'ai assez bien fait? Est-ce que ce que j'ai dit était assez? Est-ce que j'aurais pu faire plus? Donc, ne soyez pas trop dur, soyez positif quant à l'avenir. Demeurez positif quant à l'avenir. Il est inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous nuire. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir clair. Je regarde les vidéos, mais selon juste une petite période de temps, si je veux voir sur l'actualité. Mais après ça, je me force à écouter des vidéos comme Eckhart Tolle et à écouter des choses qui vont me ramener à ma conscience, à l'énergie à l'intérieur de moi. Dans le futur, donc, peut-être que vous sentez que les voies sont bloquées. Choisissez d'être libre. Ce n'est qu'une illusion si vous sentez que la voie est bloquée. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative, envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, c'est
parfois, on pense que la voie est bloquée. En fait, la vie, elle nous montre un autre chemin. Voir les choses différemment, c'est pas le pendu, mais c'est un petit peu ça, c'est voir les choses différemment. Vous êtes libre, c'est juste que la vie, elle vous amène au bon endroit. Et la conclusion de tout ça, c'est vous allez de l'avant. C'est aller de l'avant. Reconnaissance, louange. On va aller de l'avant, même si on pense que la voie est bloquée. Il va y avoir d'autres solutions, d'autres chemins qui vont se débloquer. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, lorsque vous vous laissez guider par votre conscience. Vous avez su choisir entre une multiple de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qu'il vous faut, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Parfois, on a des gens autour de nous qui sont jaloux. Ce matin, j'avais la vision que j'allais avoir quelqu'un qui allait parler dans mon dos. J'ai fait les cartes, j'ai encore les cartes, quelqu'un qui va parler dans mon dos. Je n'ai pas de contrôle sur ça. Je n'ai pas de contrôle sur l'autre qui est dans l'ego, qui est dans la jalousie. Je n'ai que le contrôle sur ce que moi je veux dans ma vie et c'est de demeurer consciente, de demeurer dans l'observation de ce qui se passe, l'acceptation de ce qui est là. Et la vie, elle va charger des personnes autour de vous qui sont peut-être jalouses ou qui sont pas alignées avec vraiment leur conscience et qui disent qu'ils sont, mais qu'ils ne sont pas vraiment. Alors, c'était ma petite réflexion d'aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Et puis demain, on se retrouve pour une vidéo avec Elsa Forez. On va parler de médiumnité. Ça va être super intéressant. Je vous embrasse très fort. Passez une merveilleuse journée. Au revoir.